Pour que l'analyse d'audience soit bénéfique à votre entreprise, il est essentiel d'exploiter vos données à la lumière de vos objectifs commerciaux. Nous allons vous présenter quelques exemples d'objectifs et de conversions et voir pourquoi il est important de les paramétrer dans un outil d'analyse d'audience. Voyons quelles sont les informations que Loïc de santediscount.com consulte le plus sur les outils d'analyse d'audience. Avec Google Analytics, il est facile de se perdre vu toutes les données disponibles. En tant qu'e-commerçant, nous mesurons une chose, le nombre de commandes passées pour le nombre de visiteurs venus sur notre site, ce qu'on appelle le taux de conversion. Après, bien sûr, nous pouvons aller plus en détail en regardant le nombre de clics qui ont eu lieu sur une catégorie donnée, sur une page, le nombre de produits qui ont été mis au panier, et ensuite voir l'évolution surtout de ces taux de clics sur une durée donnée. Si vous avez lancé votre entreprise sur Internet, c'est que vous en attendez quelque chose. Il se trouve justement que l'analyse d'audience vous permet de suivre et d'évaluer tous les objectifs que vous vous êtes fixés pour votre site. Une conversion désigne ce qui se passe lorsqu'un visiteur de votre site remplit un objectif. Vous savez désormais que les outils d'analyse d'audience sont capables de segmenter de nombreuses données, qu'elles concernent vos visiteurs ou ce qui se passe sur votre site, pour vous fournir des informations qui peuvent vous aider à augmenter votre taux de conversion. Pour comprendre l'importance des objectifs et du suivi des conversions, prenons l'exemple de la maison d'hôte. Imaginons le cas de figure suivant. Vous vous connectez à votre outil d'analyse d'audience et vous commencez à examiner les chiffres. Tout d'abord, vous remarquez que le site de la maison d'hôte a enregistré 10 000 visites le mois dernier. Vous comparez ce chiffre au précédent pour vous apercevoir que vous avez enregistré 5 000 visites supplémentaires par rapport au même mois l'année dernière. Bonne nouvelle, non ? Eh bien, en fait, pas nécessairement. Le nombre de visites en lui-même n'apporte rien à votre entreprise. Sans comprendre la valeur de ces visites, il est difficile de savoir quoi faire de ces informations. Alors, penchons-nous davantage sur la valeur de ces visites. Vous consultez maintenant quelques rapports et remarquez que chaque visiteur passe en moyenne 2 minutes sur votre site, tout comme l'an passé. Cette information nous en dit un peu plus, mais ne nous permet toujours pas d'évaluer la véritable valeur de ces visites pour votre entreprise. 2 minutes suffisent-elles à donner de la valeur à une visite ? Cette durée est-elle trop courte ? En réalité, on n'en sait rien. Le simple fait de consulter ce type de statistiques ne nous permet pas vraiment de prendre de décision. Pour cela, il nous faut des données qui montrent très clairement la valeur de ces visites pour l'entreprise. Avec ce type de données, vous pourrez commencer à utiliser l'analyse d'audience pour découvrir comment vous améliorer au jour le jour. Ce qui nous ramène à l'origine de votre présence sur Internet. L'une des raisons qui vous a poussé à créer un site web pour votre maison d'hôte est de permettre aux clients potentiels de réserver une chambre en ligne. L'enregistrement d'une réservation est donc certainement un objectif que vous souhaiteriez suivre grâce à votre outil d'analyse d'audience. Voilà un premier objectif. Maintenant, que pourriez-vous ajouter à la liste des objectifs ? Quelles autres actions bénéfiques à votre entreprise les internautes pourraient-ils réaliser ? Voyons voir. Il serait peut-être utile qu'ils sachent où vous trouvez. Comment configurer une analyse capable d'évaluer cette information ? Vous pourriez éventuellement considérer une visite sur la page web, contenant votre plan et votre itinéraire comme un objectif, et configurer cette action comme une conversion. Peut-être souhaitez-vous que les internautes s'inscrivent à votre newsletter pour pouvoir leur envoyer des offres spéciales et les tenir au courant des nouveautés que vous apportez à votre établissement. En s'inscrivant, ils témoignent de leur intérêt pour votre maison d'hôte et vous offrent la possibilité de les joindre. C'est donc très utile pour vous. Par conséquent, le remplissage du formulaire d'inscription à la newsletter pourrait être un autre objectif à suivre. Vous pouvez trouver de nombreux objectifs différents à suivre en tant que conversion dans votre outil d'analyse d'audience. Ils vous indiqueront la vraie valeur des événements qui se déroulent sur votre site. Une fois que vous aurez défini vos objectifs, vous devrez les configurer dans votre outil d'analyse d'audience. La marche à suivre est variable, mais généralement plutôt simple. Grâce à cette configuration, les rapports que vous fournit votre outil d'analyse d'audience deviennent bien plus utiles. Plutôt que de simplement voir le nombre de visiteurs sur votre site ou le temps qu'ils y ont passé,
vous pouvez accéder à des rapports présentant les informations qui vous intéressent vraiment. Ces informations pourraient par exemple vous indiquer que seulement 2% de vos visiteurs issus des réseaux sociaux s'inscrivent à votre newsletter. Que faire dans ce cas? Pourquoi ne pas poster un message sur vos réseaux sociaux offrant un bon de réduction de 10% à tous les nouveaux inscrits à votre newsletter? Peut-être avez-vous remarqué que votre taux de réservation passe de 3 à 6% le week-end. Qu'allez-vous faire? Adaptez vos campagnes publicitaires pour diffuser plus largement vos annonces le week-end lorsque les clients potentiels ont le plus de chances de réserver. Si vous commencez à comprendre comment tout cela s'articule, les outils d'analyse d'audience n'auront bientôt plus de secrets pour vous. Et surtout, n'oubliez pas, pour tirer le meilleur parti de ces outils, utilisez-les pour évaluer vos objectifs spécifiques. Et maintenant, à vos analyses!